Allez, comme promis, nous embarquons pour le Cabaret Vert qui vit sa dernière soirée à Charleville-Mézières. Retrouvons tout de suite nos festivaliers préférés, Bintou Sidibé et Mathieu Guiraud. Bonsoir Bintou, bonsoir Mathieu. Alors, un public plutôt familial est attendu ce soir, mais l'énergie visiblement est toujours à son comble, hein. Oui, bonsoir David, et oui, l'énergie est toujours à son comble, n'est-ce pas Mathieu? Bonsoir. Oui, bonsoir Bintou, effectivement, l'énergie et l'intensité de ce festival qui n'est pas retombée avec le concert du rappeur Rémois Pierre Masta qui vient de s'achever sur la scène des Illuminations, un concert d'une quarantaine de minutes pendant lesquelles ce jeune rappeur a égrené ses punchlines devant un public visiblement conquis. Bintou Sidibé, je sais que vous êtes fan, archi-fan de hip-hop, mais pourtant vous avez un aveu à nous faire ce soir, vous avez craqué pour un artiste résolument pop cette fois-ci. Et oui, j'ai craqué hier soir pour de la pop électro carrément, et cet artiste, eh bien c'est Albe. Moi je connaissais pas du tout, eh bien j'ai découvert hier, plus qu'un concert, j'ai découvert un spectacle. Je vous propose justement de découvrir un extrait de ce concert. See you calling, it feels like ecstasy. I'd do anything for you. I'd do anything that makes us endless forever. I do what you want me to. I do anything that makes us endless together. Et oui Mathieu, vous par contre vous avez craqué pour une artiste, pour une grande dame de la chanson française. Exactement Bintou, une immense dame de la chanson française, Catherine Ringer, l'ancienne chanteuse du duo d'Erita Mitsuko, qui se produira ici même sur la scène Zanzibar à partir de 20h10. Nous l'avons rencontrée cet après-midi en interview, écoutez-la, elle nous parle de sa joie toujours intacte de monter sur scène et de son répertoire. On parle souvent de mon énergie qui vient comme ça un peu et j'ai réfléchi, je me suis dit que c'est vrai que c'est quelque chose qui en moi monte quand je suis sur scène, comme s'il fallait que il y avait une énergie vitale qu'il fallait que je passe. À mes concerts, j'espère donner déjà une très bonne musicalité avec des chansons qui sont très variées les unes avec les autres. Il y a quand même une unité d'interprétation, mais disons on passe d'un funk à de la chanson française classique en 3 temps. Après il y a un rock and roll très dansant. Après il y a un côté un peu hard rock. Après il y a de la musique un peu étrange. Ce soir on va s'aimer encore, comme dans deux fois où on s'adore. On me dit oh merci, on a tellement dansé sur vos chansons. Et ça, c'est un honneur pour un artiste d'être aimé comme ça et on a fait notre boulot, quoi. Je suis à présent avec Petit Biscuit, bonsoir. Hello, ça va? Alors, comment ça va? Ça va toi? Bien, tranquille. Super. Vous êtes arrivé, vous avez pu voir des concerts un peu ou pas du tout? Je suis arrivé un peu tard, on est arrivé en tourbus. Donc non, j'ai pas pu voir de concert, là c'est les premiers trucs que je vois quand j'arrive. C'est cool, le site est sympa, il y a du monde. J'ai cru comprendre que vous étiez fan de Flume, il était là? Ouais, il était là hier, je l'ai loupé, ça arrive. Hein. J'aurai d'autres occasions de le revoir quoi. Alors justement, vous êtes très attendu, votre succès comme ça, vous le gérez comment? Je le gère plutôt bien et je le gère pas trop comme un succès en fait. Tu vois, moi j'ai toujours eu l'habitude de faire de la musique, de m'éclater dans ma chambre, c'est ce que je fais depuis le début, j'ai pas changé le mode de fabrication, tu vois. Et du coup, je le vis pas trop comme un succès, je le vis plus comme une avancée musicale. Et je parle jamais trop de popularité, mais plus de maturité musicale, d'avancée, etc. Tu vois. Donc vous êtes musicien, artiste, vous avez eu votre bac mention S, félicitations! Ouais, bah ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors comment on fait pour gérer ces deux vies? Parce que là, 17 ans, à faire des festivals... C'est pas ultra simple, c'est pas beaucoup de sommeil et pas mal de taf, mais ça va, c'était cool. Je m'en suis bien sorti, maintenant je peux faire à fond de la musique. Et tu vois, ouais c'est ça, je me suis dit que
j'ai toujours, tu vois, j'allais toujours me battre pour faire ce que j'aime. Et voilà, aujourd'hui, bon, je me retrouve dans la musique. C'est un peu, c'est pas ultra commun, mais c'est un truc qui fait ultra plaisir, quoi. Et ça va ressembler à quoi le concert de ce soir? Quelque chose de... Ouais, j'aime bien utiliser ce mot, mais c'est ce que j'essaie de provoquer en général dans un concert. C'est quelque chose de très surprenant, avec des inspirations de moi qu'on n'a pas forcément déjà entendues. Là, je prépare un album, et il y a pas mal d'exclusives de mon album qui sont dans le live. Et voilà, il y a pas mal de nouveaux, pas mal de choses que les gens connaissent déjà, aiment déjà. Et voilà, c'est le mélange des deux qui crée un peu le côté surprenant. Et... voilà. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, avec plaisir. Et puis bon concert. Merci beaucoup. Et maintenant, moi, je vous propose eh bien, de découvrir le festival en famille. Et je peux vous dire que ça demande une certaine organisation. Un dimanche en famille presque comme les autres à Charleville. Au milieu des adultes, des jeunes mélomanes, parfois très jeunes. À 2 ans et demi, Chloé inaugure avec sa maman son tout premier cabaret vert. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on peut pas venir au cabaret vert. Elle aime bien danser, elle aime bien la musique. Autant lui faire découvrir des styles de musique qu'on n'écoute pas forcément tous les jours. Reste qu'avec ses invités de marque, une petite logistique s'impose. Couches, lingettes, bouteilles d'eau et bien sûr le casque anti-bruit fourni par les organisateurs. Il faut avoir de quoi leur protéger les oreilles parce que c'est quand même vis fort. Et puis il faut les avoir toujours à l'œil parce qu'il y a du monde forcément. Après, ça va, c'est pas compliqué. Avoir des parents festivaliers, le bon moyen donc pour les enfants de côtoyer exceptionnellement un univers a priori réservé aux adultes. Mais au fait, comment nos têtes blondes vivent-elles cette 13e édition? Je me promène, j'écoute de la musique, ça me fait du bien. Et pour continuer à se faire du bien et épancher sa soif, rien de tel qu'un petit détour au bar pour un grand verre de limonade. C'est pas beau toutes ces tentes. Vous vous dites qu'une fois planté, la galère est finie. Eh bien, détrompez-vous. Mais le cabaret vert a pensé à tout. On est comme ça au cabaret vert, c'est parfait. Alors le point SOS Camping, il y a 2 choses. Il y a tout d'abord une petite boutique pour dépanner ceux qui ont oublié leur matelas, leur fauteuil, etc., qui ont voulu venir léger, on va dire. Et également, c'est avec des collègues, on tourne toute la journée sur le camping 1 pour venir en aide, un matelas qui est dégonflé, je sais pas, une tente qui est cassée ou un problème de montage. Voilà, on est là pour aider dans une optique de service pour les aider justement à s'installer, à bien s'installer, à passer un bon cabaret. Donc je vous propose une démonstration avec Antoine. Donc, dans un premier temps, rassembler les 2 arceaux de chaque côté. Ensuite, faire revenir les arceaux vers soi. Ensuite, pousser fortement verticalement vers le sol. On rassemble les 2 côtés, ça fait un 8. Et voilà, plus qu'à la remettre dans sa housse. J'espère que vous avez tout compris parce que ce soir ou demain, il va falloir tout remballer. Effectivement, mais avant de remballer ces tentes, on a le temps ce soir de profiter encore des derniers concerts de cette 13e édition avec Catherine Ringer, on vous en a parlé, et bien sûr, Petit Biscuit qui clôturera cette édition du Cabaret Vert. D'ailleurs, on vous laisse, nous on va y aller, Bintou. Ah bah oui, parce que là, il faut qu'on soit devant la scène, devant. Bonne soirée. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Bintou, merci Mathieu et profitez bien de votre dernière soirée au Cabaret Vert.